L'humilité valent mieux que la gloire. Pourquoi des hommes comme Asa, Gédéon ou Salomon qui ont servi Dieu ont fini par se détourner de sa face? Asa était un roi, comme nous dit dans Chroniques 2 Chroniques 14, 3, 5, qui a marché avec Dieu. Il a démoli des autels de dieux étrangers et il a brisé tous les statues. Il a obéi à la face de Dieu et Dieu l'a couronné de gloire. Salomon, qui a reçu la sagesse de Dieu, il a reçu la richesse abondante qu'aucun homme n'a eu sur la terre. Il s'est détourné de Dieu à la fin de sa vie. Gédéon, qui était un vaillant héros, qui a vu la main de Dieu dans le combat pour triompher des combats des Madianistes et de tous ceux qui troublaient son peuple, il s'est retrouvé à la fin s'éloigner de Dieu. Lorsque l'homme reçoit des éloges, lorsqu'il grandit dans la gloire, il oublie celui qui est le pourvoyeur, celui qui l'a positionné, celui qui a donné cette richesse, celui qui l'a donné l'autorité. Et nombreux se détournent de la bonne voie du salut en Jésus-Christ. Jean 15, 16 nous dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous allez et que vous portez des fruits et que votre fruit demeure. » Dieu te positionne. Lorsque Dieu te donne la richesse, ce n'est pas pour toi, c'est pour manifester sa gloire, pour témoigner de sa grandeur au monde, à ceux qui vous entourent, afin que nombreuses croient en lui et qui reviennent à lui. Comme Gédéon et Salomon, ils ont marché avec Dieu, ils ont obéi à Dieu en début de leur ministère. Après, ils se sont détournés de sa face. Seul David, après avoir commis les péchés, il s'est repenti et est resté attaché à Dieu. C'est pourquoi Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. Nous aussi, nous avons péché. Nous aussi, nous avons commis des erreurs. Mais nous devons nous repentir et retourner vers Dieu afin que nous puissions trouver cette grâce en lui. Bien-aimé, l'humilité précède la gloire. Car celui qui est humble obéit au commandement de Dieu. Car il ressemble à Christ. Et Dieu protège ceux qui sécurise ses biens et sa fortune. Et la grâce de Jésus-Christ reposera sur toi. Mais l'orgueil ne t'amènera nulle part. T'amènera qu'à la perdition. Comme dit Proverbe 16, 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mais il faut être humble avec des humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Bien-aimés, la Bible nous dit même que lorsqu'on vit avec des personnes orgueillées, on est exposé parce qu'ils nous seraient influencés par leur façon, par leur système de vie, par leur système de pensée. Bien-aimé, David a reconnu que depuis qu'il est jeune, il a dit dans Psaume 37, 25, « J'ai été jeune, je vieillis, et je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Qui est le juste? Le juste, quand il tombe, l'Éternel le relève. Lorsqu'il manque à manger, l'Éternel le pourvoit. Lorsqu'il a besoin, l'Éternel comble son cœur et le fait satisfaire de gloire. Bien-aimé, quant à l'orgueilleux, c'est la ruine. La ruine, car ce bien n'est pas sécurisé, car sa vie n'est pas sécurisée. Quoi qu'il peut être riche aujourd'hui, quoi qu'il peut gagner aujourd'hui, mais il n'est pas sécurisé, car la main de Dieu n'est pas là. Et il y a la porte de l'ennemi qui est là, qui rôde, qui cherche toujours comment entrer, comment dérober. C'est sa mission. Jacques 4, 5 nous dit, « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Bien-aimé, le cœur de l'homme est naturellement à la recherche de l'excellence, à la recherche de la gloire. Et les gloires qui nous donnent les hommes dans notre positionnement social, l'élévation des statuts professionnels, la richesse, nous poussent parfois à oublier Dieu. Vous n'avez plus le temps pour prier. Vous êtes devenu très occupé à cause de votre travail, à cause de vos activités professionnelles, à cause des courses à faire, à cause des rendez-vous. Bien-aimés, on ne se moque pas de Dieu. 1 Corinthiens 12, 12 nous dit, « Ainsi donc, celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est parvenue s'il n'est été humain. » Bien-aimé, lorsque tu te retrouves en position élevée, fais gaffe à ne pas tomber, car ta chute sera plus grande. Alors, pour ne pas tomber, reste attaché à Dieu.
car c'est lui ton pourvoyeur et c'est lui qui pourra sécuriser ta position, tes biens, sécuriser ta famille. Bien-aimé, le cœur de l'homme est facilement attiré par le pouvoir de l'argent que Dieu caractérise des mamans. C'est pourquoi il nous dit de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est ce que Jésus nous dit. Et tout le reste vous sera donné. Matthieu 6, 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Le royaume de Dieu, c'est s'attacher à lui. La justice de Dieu, c'est accepter que quand tu fais un péché, que Dieu te sanctionne. C'est ça la justice de Dieu. Ce n'est pas seulement être justifié, mais aussi être corrigé, être redressé, afin que tu sois droit et que tu sois prédisposé à pouvoir jouir de la bénédiction que Dieu te donne. Peut-être l'Éternel ne te donne pas certaines bénédictions aujourd'hui parce que tu n'es pas encore préparé. Et parce que tu n'arrives pas à t'humilier, le Seigneur ne sait pas te dresser. Il doit te redresser parce que s'il t'a appelé à gérer des millions, il doit te préparer. Certainement, tu dois passer par l'humilité. Si c'est la bénédiction qui vient de Dieu, il doit te briser afin qu'il te dresse et qu'il te positionne pour te montrer que c'est lui qui t'a positionné. Ce n'est pas ton intelligence, ni ta position sociale, ni tes études qui sont positionnées, mais c'est lui et c'est par sa grâce. Et cela passe par l'humilité et la sanctification afin que nous laissions être forgés par Dieu. Jacques 3 nous dit: vous demandez et vous ne recevrez point, parce que vous demandez mal, car dans le but de satisfaire vos passions. Chrétiens qui servent Dieu et que Dieu utilise, Dieu a positionné des grands destins sur vous, mais ils ne sont pas allés loin. Et lorsqu'ils sont allés loin, nombreux se sont laissés égarer par la convoitise de ce monde, par la gloire, par le positionnement élevé. Et Dieu les a abandonnés, car il ne révèle plus sa gloire. Nous dit dans 2 Corinthiens 15, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous les cherchez, vous les trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Qui ne trouve pas refuge dans Jésus-Christ, lorsque le fléau survit sur lui, sur ce bien, sur sa famille, il ne sera pas à l'abri, car l'argent ne pourra pas le protéger. Car si Dieu n'est pas avec toi, tu ne seras pas protégé. Mais s'il est avec toi, qui sera contre toi? Car lorsque tu ne marches pas dans l'obéissance avec Dieu, tu laisses une porte d'entrée au diable de détruire. Et comme la Bible nous dit, Jésus l'appelle le voleur. Dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Tu as de l'argent, tu as des pouvoirs, mais tu ne sauras pas te défendre contre les fléaux qui peuvent arriver sans que tu n'aies pas attaché à Christ. Nous payons de nos fautes et nous payons aussi de notre égarement de la face de Dieu. La grâce que nous avons en Jésus-Christ est qu'il accepte de nous pardonner, car il a pris nos péchés. Et lorsque nous renonçons à notre orgueil et que nous tenons vers lui, nous tournons les regards vers lui par l'humilité et par la marche dans la simplicité, dans la sainteté, bien-aimé, il est aimant pour nous pardonner et de nous accorder une nouvelle départ, une sécurité de nos vies, la sécurité de nos biens, la sécurité de nos familles. Bien-aimé, il t'a choisi pour que tu portes des fruits, et des fruits qui témoignent que tu lui appartiens certainement, en demeurant en lui, afin de bénéficier de la grâce de Dieu. Car par nous-mêmes, nous avons péché et nous avons offensé Dieu. Et nos péchés nous réclament. Nos péchés crient devant Dieu nuit et jour. Et le diable s'appuie sur ces péchés pour nous avoir, pour nous réclamer, pour nous atteindre. Nous dit Apocalypse 10, 12. Maintenant l'autorité est entre les mains de son Messie, car il a été jeté hors du ciel, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ici l'Apocalypse nous montre qu'il y a un accusateur, il nous accuse. Et il nous accuse en fonction de quoi? Sur base de nos fautes, sur base de nos erreurs. Avant que le diable ne touche à tes biens, avant que le diable n'atteigne à sa vie, il va d'abord t'amener à pécher. Car lorsque tu marches dans l'humilité et la sanctification, dans l'obéissance avec Dieu, le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Car tes biens sont sécurisés, ta vie est sécurisée.
Et il va chercher à te pousser à pécher afin d'ouvrir une porte d'entrée. Et lorsque il ouvre une porte d'entrée, il entre pour détruire ta vie, pour ruiner ta vie. Et c'est son plan, il n'a pas d'autre mission. Ce n'est pas notre ami. L'orgueil est considéré comme un péché. Et dans certaines religions, l'orgueil est classé par des péchés capitaux. Nous n'avons pas à nous glorifier, mais plutôt à rechercher la gloire de Dieu. Le mérite n'est pas pour nous, le mérite c'est pour Dieu. Éphésiens 2:8 nous dit, car c'est par la grâce que nous avons été sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par nos œuvres que personne ne se glorifie. Des fois, nous pensons l'orgueil vient de la richesse, vient de notre position sociale, vient naturellement. Mais bien aimé, nous pouvons développer l'orgueil sur plusieurs autres façons. J'ai identifié 3 façons qui peuvent nous signaler que nous marchons dans l'orgueil. Premièrement, s'isoler. L'isolement est une forme d'orgueil. Ne pas vouloir vivre avec les autres, vivre de manière isolée, dépendre de soi-même, peut être considéré comme une forme d'orgueil. Peut-être tu as tes propres raisons de pouvoir protéger ta vie, de pouvoir protéger ta famille, de pouvoir te protéger. Mais bien aimé, Jésus nous appelle à la communion fraternelle. Et lorsque nous appelons la communion fraternelle, nous obéissons à Dieu. L'autre nous dit Jean 13:14, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Comment tu aimeras les autres si tu vis seul? Deuxièmement, le manque de pardon. Le manque de pardon peut être considéré comme l'orgueil. Il peut être signe de début d'un orgueil, des symptômes d'orgueil, s'il faut le dire ainsi. Colossiens 3:12 nous dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints bien-aimés, revêtez-vous d'entraide, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a le sujet de plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même, Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. L'autre 3e signe, c'est l'estime de soi et le regard hautain. Dans les 6 choses que nous dit le Proverbe 6:16, c'est lui qui vient le premier, que Dieu déteste et dont il a horreur. C'est le regard hautain, les yeux hautains. Et lorsque nous avons une position sociale, lorsque nous avons de l'argent, lorsque nous devenons riches, des fois nous avons tendance à rehausser les épaules. Et nous considérons le malheureux. Nous ne considérons pas les côtelés. Nous ne sommes plus courtois. Nous n'avons plus d'estime aux personnes qui ne sont plus à notre statut social ou notre statut professionnel. Nous les traitons comme des vauriens. Bien-aimés, lorsque vous avez des symptômes comme ça, sachez bien que l'orgueil est en train de naître votre vous. Faites bien attention car le danger arrive. Humiliez-vous devant Christ. Revenez dans vos pieds afin qu'il puisse vous relever et qu'il puisse vous pardonner. Et l'humilité, c'est une des voies que Dieu va vous faire passer, certainement. Parce que si vous avez cette bénédiction que vous avez, vient de lui et vous résistez à l'humilité, il va vous briser. Il le fait toujours. Il va vous briser afin que vous montrez que ce qu'il t'a donné, ça ne vient pas de toi, mais ça vient de lui. Et bien aimé, si vous traversez un moment de désert, un moment d'épuisement, remettez-vous à lui. Revenez à ce que vous avez fait. Repentez-vous afin que le Seigneur de miséricorde puisse vous accorder encore la miséricorde et qu'il puisse vous agréer dans sa gloire. 2 Corinthiens 7:14 dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son peuple. Je dirais, peut-être je paraphraserai pour dire, si le peuple sur qui, s'il se détourne de son orgueil et qu'il puisse revenir à Dieu, Dieu l'exaucera. Il pardonnera son péché, il guérira sa famille, il guérira ses biens, il guérira son travail, il sécurisera tes bénédictions. Soyez bénis, c'est votre frère Benjamin Nyangui. Merci.